S'il est peu connu en France, Channing Tatum est une vraie star aux États-Unis. Il a fait ses preuves aussi bien dans des teen movies que dans des films d'action, mais plus récemment, il a opéré un petit virage vers le cinéma d'auteur. D'ailleurs, cette semaine, il est à l'affiche du dernier film de Steven Soderbergh. Logan Lucky, c'est une sorte d'Ocean Eleven version plouc dans lequel il campe un sympathique benet. Un rôle sur mesure pour l'acteur qui, avec sa silhouette d'acier, son visage carré et son cou de taureau, incarne parfaitement l'américain pur jus élevé au lait et au maïs. Channing Tatum, sa vie, son œuvre et son tour de cou, c'est tout de suite dans le portrait musclé de Raphaël Monégier. 1m85, le costume cintré, le muscle saillant. Il sait même danser. Il aime glisser sur des capots de voiture. Et s'il n'est pas encore une star incontournable en France, à 37 ans, Channing Tatum s'installe de plus en plus comme une valeur sûre du box-office. No fucking way. C'est bien simple, les films qu'il a gratifiés de sa présence ont rapporté plus de 2 milliards de dollars. What? Pas mal pour un acteur à qui l'on prédisait à ses débuts dans Sexy Dance une carrière éclair. Je pense qu'Hollywood a essayé un peu d'en faire une star pour Midinette et ses premiers rôles vont un peu dans cette direction-là. C'est un joli porte-manteau, mais lui, il en voulait plus. Depuis, il a tourné avec les frères Cohen et Quentin Tarantino. De quoi faire taire les persifleurs les plus exigeants. Channing Tatum, c'est des tablettes de chocolat, une tonne de muscles, une vraie gueule, qui a réussi complètement à se métamorphoser. Cette semaine, il est à l'affiche du dernier braquage Made in Soderbergh, Logan Lucky, une sorte d'Ocean's Eleven version plouc. Exit Vegas et ses casinos, bienvenue chez les électeurs de Trump, fans de NASCAR, mi-bourrin, mi-loser. Contre toute attente, Channing Tatum a réussi à échapper au sort quasi inéluctable qui l'attendait, celui d'être un énième torse musclé sans visage, de disparaître des mémoires afin de tenir compagnie aux Josh Hartnett, Hayden Christensen, Brian Phillippe ou autres Freddie Prinze Jr. Le succès de Channing Tatum, il est surprenant parce qu'effectivement, il a fait des choix qui auraient pu constamment lui revenir en pleine gueule. Il a réussi à s'imposer par des rôles assez originaux et assez risqués, comme une figure de l'américain lambda. Comment est-il passé de stripteaseur à porte-drapeau de l'Amérique profonde? Comment est-il devenu l'incarnation du rêve américain? S'il est aujourd'hui un acteur qui compte à Hollywood, Channing Tatum ne le doit qu'à lui-même. Je crois que sa mère était hôtesse de l'air, son père était ouvrier sur un chantier. Il vient d'un milieu très populaire, donc il n'a pas des parents acteurs, des grands-parents producteurs. C'est quelqu'un qui a un peu galéré, qui n'était pas dans le sérail et qui a réussi à percer. Et lui, au début, c'est vraiment grâce à sa musculature. Ses premiers succès au cinéma, Coach Carter et Sexy Dance, le font connaître comme un corps musclé sans visage. Catch me. C'est un corps, c'est un physique qui est 100% américain. J'ai l'impression que ce gamin a été élevé au cornflakes dès sa naissance, une espèce de baraque comme ça, qui rappelle les joueurs de football. Il n'y a pas énormément de personnalité au premier abord. Le corps est un peu lisse, le visage est un peu poupon. Mais plutôt que de capitaliser sur son physique d'acteur de film d'action des années 80, Channing Tatum va suivre une autre voie. We lost Channing. We're losing Channing. Direction la comédie potache, un brin vulgaire, où il prend un malin plaisir à se moquer de son principal argument de vente. Embrace your stereotypes. Like this guy right here. Handsome, and he's probably a dummy. Beau gosse et autodérision, un mélange qui permet à Channing Tatum de brouiller les pistes. Et il fait figure d'électron libre. C'est quelqu'un qui est assez malléable finalement. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a un succès, on a l'impression qu'il faut tout de suite qu'il le casse, il faut tout de suite qu'il l'interrompe, il faut tout de suite qu'il évite l'étiquette. Il sait qu'à Hollywood, si vous marchez, vous n'allez plus faire que ça. À peine auréolé du titre d'homme le plus sexy de la planète, selon le People Magazine, Channing Tatum décide de commettre le caméo le plus dégradant de l'histoire du cinéma. Channing, introduce yourself. Hey, what's up, guys? Y'all cool? It's Channing Tatum. That's Channing Tatum, dude. What the fuck? Channing fucking Tatum. I found him wandering on the freeway. I collected him, made him my bitch. Get off my dick. Il est capable, effectivement, comme dans C'est la fin de Seth Rogen, de se présenter en esclave sexuel, masochiste, le cul à l'air. Personne n'oserait ça, parce que c'est un énorme risque. Et ben lui, il ose.
il ose jusqu'au bout. Et c'est cette audace qui me semble extrêmement intéressant et assez peu, finalement, fréquent dans l'industrie du cinéma. It's Channing fucking Tatum, dog! I love him. As an audience, like, you feel like you've almost seen everything. And you really have to keep pushing and finding the line and, like, putting your toe over the line and being like, was that too far? Was that too far? Oops, all right, that was too far. Pourtant, la carrière de Channing Tatum aurait pu prendre un tout autre tournant. En 2009, un scandale éclate. Des images de son passé de stripteaseur font surface. Plutôt que de nier ou présenter ses excuses, Channing Tatum assume. My first job in show business was as a male stripper. That may sound like a joke, but it's true. I really was a stripper for a year before I became an actor. Preuve qu'il n'a peur de rien, il décide même d'en faire un film. Il produit et joue dans le désormais culte Magic Mike, inspiré de son passé de danseur exotique. You are the husband that they never had. You are that dreamboat guy that never came along. Magic Mike est un carton. Le film qui a coûté 7 millions de dollars en rapporte 167 dans le monde. Sorry, what? Un succès qui doit beaucoup à la personnalité de Channing Tatum. Il est perçu comme un mec assez normal parce que les gens savent qu'il a vraiment dansé pour de l'argent. Dans le film Magic Mike, on voit qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Et comme les gens savent que c'est inspiré de sa vie, j'ai l'impression que les gens gardent cette image de lui, de mec qui a galéré, qui a fait pas mal de petits boulots, qui vient d'un milieu plutôt populaire. Cette image de star proche de la classe moyenne américaine, Channing Tatum la cultive. Dans Logan Lucky, il campe un laissé-pour-compte, un oublié de l'Amérique profonde. Pour assurer la promo de ce film à petit budget, produit hors des studios, Channing Tatum a donné de sa personne. Adieu les tapis rouges, direction les États de l'Amérique rurale. Channing Tatum part à la rencontre des vrais travailleurs américains qui galèrent et à qui il offre des motos. You're Logan Lucky. You get a free Harley. What? I'm not lying, Mom. Listen, this is Channing Tatum. She's not lying, Mom. Mom, oh my God, Mom! Mom, I do have to apologize. I did give your daughter a motorcycle. Au passage, il fait des trucs de bonhomme, il coupe un arbre. Se baigne en chaussures, boit de l'agneau, conduit un camion, fait des blagues de routier. Hey guys, this is George Clooney. Is anybody out there? Channing Tatum, c'est un acteur de proximité. Évidemment, il est connu, mais je pense qu'on pourrait aller discuter avec lui. On a envie d'aller discuter avec lui, il n'a pas mis de barrière. Il poste sur Instagram, il va rencontrer ses fans, il est sur des plateaux télé. Lui, dans sa communication en dehors des films, il apparaît en effet extrêmement sympathique. C'est quelqu'un qui joue, mais peut-être que ça vient de son milieu et de ses origines, il joue sur un côté proche du public. D'ailleurs, s'il est la star américaine par excellence, adulée dans son pays, Channing Tatum peine encore à imposer son nom de l'autre côté de l'Atlantique. Pour le grand public français, c'est le bourrin américain avec les Santiago, avec le chapeau. C'est peut-être la limite aussi de Channing Tatum en France. C'est-à-dire que c'est un acteur un peu trop américain pour nous, un peu trop wasp et trop lisse, même si on sait que sa carrière va à contresens de cette idée-là. Après avoir été tour à tour un beau gosse musclé, un acteur comique, un américain moyen, nul ne sait ce que Channing Tatum nous réserve pour l'avenir. L'homme est imprévisible et peut-être bientôt indispensable. Chaque projet avec Channing Tatum, nous intrigue un tout petit peu quand même parce qu'il y a un effet de surprise à chaque fois. Et à Hollywood, les effets de surprise, ils sont pas si nombreux que ça.